Voici les livres que nous vous proposons ce soir. Aimé et souffrant Algérie par Jacques Soustelle, Le travail en miettes par George Friedman, De l'Angleterre par Jean Kéval, un essai, Sous le signe de la croix gammée par Lord Russell of Liverpool, de Lovecraft Par-delà le mur du sommeil dont nous parlera Max Paul Fouché, un album de photographie de New York par William Klein, et nous commençons par, une fois de plus, par Les racines du ciel de Romain Gary. Nous n'avons pas demandé à Romain Gary de revenir devant nos caméras pour présenter une fois de plus tout de même son livre, mais simplement pour lui permettre de répondre à certaines critiques, car il est de bon ton de dire que ce Goncourt-ci vraiment est très mal écrit. Hein, c'est de bon ton de dire ça. C'est très exact, oui, c'est exact. Il est de bon ton de dire ça, et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie, parce que un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh ben, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Et puis, je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10 000 kilomètres de la France, c'est une telle joie de voir que pendant qu'en période historique que nous traversons, les temps difficiles que nous vivons, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux. Je crois que c'est le seul pays au monde, et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précisément. Vous embrassez Kléber et Dens. Écoutez, j'étais à La Paz à 5000 mètres d'altitude lorsque j'ai reçu quelques jours avant le Goncourt deux critiques de Kléber et Dens, une dans France Dimanche, très favorable, et une autre dans Paris Presse, un éreintement. Alors évidemment, je n'ai noté que l'éreintement, vous savez ce que c'est. Alors 5000 mètres d'altitude, très isolé quand même, j'ai perdu le sommeil, il me disait, Romain Gary ne sait pas écrire. J'étais couché là, les nuits d'insomnie, et je dois vous dire que franchement, je finissais par être là dans l'obscurité et par compter les Kléber et Dens qui sautaient les barrières que j'avais dressées entre eux et la langue française. C'était vraiment terrible. Et puis je suis arrivé ici, ça m'est passé complètement. Je suis très reconnaissant à Kléber et Dens de m'avoir attaqué. Je suis reconnaissant à tout le monde. Au fond, je me sens comme un enfant joyeux qui vient de naître et qui vient de sortir de l'obscurité. Entrons dans le détail quand même. Voyons quelques-uns des reproches qu'on vous a fait. Qu'est-ce qu'on peut citer? Vous les avez en tête, je pense. Oui, naturellement, je n'ai que ça en tête. Enfin, écoutez, il y a tout de même... On peut pas... C'est un sujet très sérieux. Par exemple, on m'a toujours reproché des choses à cet égard, dont je vous donnerai un exemple précis à l'instant. Par exemple, dans un livre, j'ai écrit en parlant d'un garçon, d'un gamin de 14 ans, qui fait une espèce de monologue intérieur, qui veut s'attendrir lui-même sur une situation qui crée de toutes pièces, qui n'existe pas. Il dit, en parlant de sa petite amie, elle gisait à mes pieds mortellement. Alors là, il veut vraiment exagérer encore dans l'émotion, et il dit, elle gisait à mes pieds mortellement tuée. C'est un gamin de 13 ans qui ne sait pas très bien, qui veut s'émouvoir. Alors on a dit, Romain Gary ne sait pas qu'on ne peut pas dire mortellement tué. Dans la même situation, le même personnage, un peu plus bas, dit, la petite était devenue aveugle, et je lui lisais à haute voix le livre pour aveugles en écriture de braille. Alors, les critiques me disent, mais monsieur Romain Gary, mais voyons, mais on ne peut pas lire, on ne lit pas à haute voix un livre pour aveugles en écriture de braille, les aveugles le lisent eux-mêmes. Alors voilà, ça c'est important, parce que le langage du personnage est attribué à l'auteur. Le langage est projeté par l'auteur sur le personnage pour le décrire, pour le situer, pour le préciser. Alors on attribue à l'auteur, on oublie le personnage. Et on fait de l'auteur un personnage qui doit parfaitement écrire. Exactement. Alors d'autre part, je prétends, on ne m'a fait aucun reproche pour l'éducation européenne, on a dit que le livre était très bien écrit, même, quoiqu'un des critiques a dit qu'il doit maintenant relire l'éducation européenne parce qu'il prétend qu'il s'était trompé alors, à l'époque. Et je considère qu'à tout ouvrage correspond un style. Et lorsque vous lâchez un troupeau d'éléphants comme moi, à travers l'Afrique, que vous évoquez la sueur, la brousse, la forêt vierge, les aventuriers, des événements incessants, des avatars, des aventures à répercussions constantes, vous ne pouvez pas le faire dans le langage de la princesse de Clèves et de la duchesse de Guermantes. Il faut essayer d'inventer un langage à vous. Alors par exemple, j'emploie le mot desperado. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on m'a fait pour ce mot desperado? Il paraît même que ce n'est pas un mot espagnol, je ne sais pas d'où il vient. Je sais que je l'ai employé, et je continuerai à l'employer parce qu'il décrit le genre de personnage que j'ai créé dans le livre. D'autre part, je suis allé même plus loin, j'ai créé un mot de toute pièce, j'ai inventé par symétrie
au mot desperado, un mot esperado. J'ai voulu signifier une qualité d'espoir dans un personnage irréductible et que l'on ne peut vaincre ni oppresser. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je suis obligé de renoncer à certaines gracieusetés, certaines élégances du style. Je ne fais pas du Giraudoux. Dieu sait que j'admire Giraudoux. Et il est incompréhensible que Giraudoux, lorsqu'il faisait descendre ces dieux de l'Olympe et qu'il les promenait dans les antichambres des ministères, il les habillait chez Dior. Mais moi, mon Morel, je ne pouvais pas l'habiller chez Dior. C'est impossible. Voilà qui est répondu par conséquent. Ah, je l'espère tout au moins. Avant de vous laisser partir, je voudrais que vous me disiez quel est l'hommage que vous avez reçu depuis que vous avez le prix Goncourt qui vous a le plus touché directement. Deux choses. D'abord, le bruit. Je vous ai dit au début. Le bruit et la fureur, vraiment, d'ailleurs. Le bruit et la fureur, parce que c'est merveilleux de sentir qu'un livre à notre époque peut provoquer encore cette réponse, cette acclamation ou ces querelles. D'autre part, je crois que le livre, l'hommage le plus touchant, c'est les amis d'enfance que l'on a oubliés, que l'on a pour une raison ou une autre perdu de vue, et qui voient votre nom partout à la devanture des libraires, votre livre, et qui vous écrivent en disant « Te souviens-tu, nous étions en 1922 là et là, et moi je faisais ça, et toi tu faisais ça, est-ce que tu te souviens de ça ?» Et tu ne te souviens pas de ça, naturellement. Alors on leur écrit « Oui, je me souviens de ça ». Et c'est très touchant et émouvant. Mais il y a eu d'autres hommages, peut-être un peu ironiques et sardoniques. Ainsi que vous savez, Les Racines du Ciel expose la défense que mène pour la protection de la nature Morel, mon personnage central, et il lutte notamment contre la chasse à l'ivoire. On abat les éléphants pour se procurer l'ivoire, il défend les éléphants contre les chasseurs d'ivoire. Et une amie d'enfance que j'aime beaucoup, une amie très chère à moi, m'a fait un merveilleux cadeau, elle a été touchée par le livre, et je vais vous dire la réponse que j'espère aux Racines du Ciel. Elle m'a fait un merveilleux cadeau parce qu'elle avait aimé le livre, et que m'a-t-elle fait comme cadeau? Elle m'a envoyé un éléphant en ivoire. Merci.